sa joie dans le nom de Jésus. Oh, gloire, louange, magnificence à celui-là qui est Dieu à jamais, à celui-là qui règne pour toujours, à celui-là qui manifeste sa grâce, à celui-là qui démontre ta grandeur, à celui-là qui accomplit tes voies avec grâce et fidélité dans le nom de Jésus. Merci Père, merci Seigneur, merci Roi des rois, merci Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, nous te célébrons dans le nom de Jésus. Grâce, gloire, merci Seigneur de ce que tu nous as dit, mon Dieu. Merci Papa, merci mon roi, merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de fidélité. Oh, gloire à toi. Louange à toi, notre Dieu. Exaltation à toi, Papa. Dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Dieu vivant. Merci, Seigneur de fidélité. Au nom de Jésus. Merci, Roi Tout-Puissant. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dieu fidèle. Dieu qui est Dieu par le fait que tu es ainsi. Par le fait que tu en as le pouvoir, tu en as le droit, tu l'as démontré, tu l'as prouvé. Tu es Seigneur au-dessus de tout nom, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance. Dieu qui est venu à nous en chair. Oh Seigneur qui nous a appris la vie que personne ne connaissait. Depuis le péché, mon Dieu, personne n'avait jamais vu cette vie. Tu es venu nous la révéler. Dieu qui a pris, mon Dieu, mon roi, la chair, afin de payer le prix pour nous. Vie pour vie. La vie d'un mouton n'est pas la vie d'un homme qui est fait à ton image et à ta ressemblance. La vie de bœuf, d'éléphant, de lion, de coq, Seigneur, n'est pas la vie d'un homme que tu as fait à ton image, à ta ressemblance. Et Seigneur, il n'y avait aucun homme qui soit digne, parce que le péché a envahi et domine tous. Mais Dieu Tout-Puissant, un seul l'a fait. Dieu devenu chair, Jésus-Christ notre Seigneur, il était plus que le prix à payer. Il a été et il est plus que le prix à payer. Et il a donc mérité d'être reçu comme sacrifice. Ainsi, nous sommes délivrés une fois pour toutes. Nous sommes libérés, justifiés, purifiés, arrachés à la condamnation, arrachés à la mort, à la malédiction, à la servitude et à l'enfer. Et nous sommes maintenant drainés à la gloire de Dieu, établis dans le règne éternel, conduits dans la gloire, dans le paradis du Seigneur. Mon Dieu, établi dans ta communion et dans ton intimité. Parle-nous, guéris-nous, délivre-nous. Avec le sang de Jésus, purifie-nous. Avec le nom de Jésus, couvre-nous. Avec le Saint-Esprit, sanctifie-nous. Avec ta parole, élève-nous. Merci, merci, parce que toutes choses en ce jour, au bonheur de tes enfants, à la gloire de ton nom. Merci, Père, et à la confusion de tes ennemis, des ennemis de la vie. Règne et tiens-nous en toi, dans le nom de Jésus. Papa, nous t'avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur bien-aimé. Que Dieu bénisse chacun de nous en ce matin. Que sa paix et sa joie soient infiniment avec nous au nom de Jésus. Je vous invite à vous asseoir dans la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il nous donne de vivre ce qu'un homme ne peut expérimenter sur cette terre si ce n'est par lui sa bénédiction. Que toi et moi, nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu et que la vie du Seigneur nous comble tous les temps au nom de Jésus. Depuis quelque temps, le Seigneur nous apprend à vivre la nouvelle vie avec lui. Cette nouvelle vie, Dieu nous l'a révélée en disant que personne ne peut vivre une nouvelle vie s'il n'a pas une nouvelle conscience. Tu ne peux pas avoir ton ancienne conscience et puis tu veux vivre
vivre une nouvelle vie. Quand on dit que quelque chose a changé, ce qui a changé, ce n'est pas la carcasse. Vous imaginez par exemple que vous achetiez une vieille voiture. Vous enlevez le moteur et vous y mettez un nouveau moteur. Vous mettez tout ce qui est mécanisme de transmission, tout ce qui est support. Vous changez tout ça. Mais vous n'avez pas encore eu les moyens de changer la carcasse de la voiture. Elle est encore vieille quand on la regarde. Vous n'avez pas pu faire la peinture. Mais ce véhicule-là, quand vous êtes dedans, dites-moi, c'est une vieille ou une nouvelle voiture? C'est une vieille, vous êtes carrément à côté de la plaque. On a changé le moteur, on a changé le circuit de transmission, on a changé tout le support, tous les bras, tout est nouveau. Et c'est seulement le cadre qui est apparemment ancien. Est-ce que ce véhicule se comporte comme un ancien véhicule? Non, il se comporte comme un nouveau véhicule. Mais imaginez qu'on vous prenne un véhicule épuisé, fatigué, et que ce qu'on fait, c'est de gratter la voiture, de mettre une belle peinture et de mettre dessus RAV4. Ou bien on a mis, je ne sais pas, X quelque chose comme ça. La voiture au regard est bien neuve. Mais quand vous rentrez, c'est le moteur épuisé qui n'arrive même pas à pousser plus. Cette voiture, dites-moi, elle est nouvelle ou ancienne? Alors, qu'est-ce qui rend le véhicule nouveau ou ancien? C'est son moteur. Je veux que nous comprenions que la vie d'une personne est nouvelle lorsque sa conscience est nouvelle. Mais sa vie reste ancienne tant que sa conscience est la même. Être né de nouveau, c'est ce que cela veut dire. Nous sommes venus en Christ, mais nous avons gardé la même conscience depuis le temps passé. Ce que nous avions comme conscience dans le monde, nous continuons d'avoir la même conscience. Non, nous ne sommes pas nouveaux. Nous sommes maquillés. Vous comprenez ce que c'est que le maquillage? Le maquillage ne change pas la forme du visage. Non, il rend le visage agréable pendant un temps. Mais le visage va rester le même. Et les chrétiens sont la plupart du temps maquillés, mais pas changés. Nous devons changer et non pas être maquillés. Et comme nous le savons, la conscience est le moteur de la nouvelle vie. C'est pourquoi Dieu dit que si tu es chrétien, tu dois avoir la conscience en Christ. La conscience, comme nous l'avons dit, c'est cette information ou cette connaissance à laquelle tu es sensible et à laquelle tu es soumis. C'est avec ta conscience que tu mesures tes actions, tu mesures tes comportements, tu juges ou apprécies ce que tu fais. Il y a des gens qui n'ont pas une bonne conscience. Donc, ils estiment que ce qu'ils font est bon alors que c'est mauvais. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous avez une mauvaise conscience, vos actions aussi deviennent forcément mauvaises. Quand vous avez une bonne conscience, vos actions et vos comportements deviennent bons. Quand on parle d'éduquer quelqu'un, en fait, éduquer une personne, c'est lui donner une bonne conscience. Est-ce que tu as une bonne conscience? La véritable, seule et bonne conscience, c'est celle que nous avons dans le Seigneur. La parole de Dieu. Elle doit être l'information, la connaissance à laquelle tu es sensible, qui arrive à trouver de la place en toi et à laquelle tu te soumets. Mais les gens rejettent la parole de Dieu. Nous rejetons la voix de l'Esprit. Nous rejetons la voix du Seigneur. Nous sommes plutôt sensibles
au bruit des musiques de ce monde. Nous sommes sensibles à la voix de nos semblables. S'ils nous apprécient ou s'ils nous rejettent, nous sommes sensibles à cela. Nous sommes plutôt sensibles à la voix de la chair. Mais nous devrions plutôt être sensibles à la voix de Dieu, à sa parole, à la voix de l'Esprit. Et c'est à la voix du Seigneur que nous devions nous soumettre. C'est ça la bonne conscience. Et nous avons découvert que si quelqu'un a la bonne conscience, il a premièrement la conscience de la miséricorde de Dieu. Nous avons découvert la miséricorde. Un homme qui est condamné, qui ne peut trouver de solution pour lui-même. Un homme qui vous a offensé, qui vous a fait vraiment du tort. Il mérite que vous lui fassiez tout le mal possible. Imaginez par exemple, quelqu'un qui vous a fait mettre en prison parce qu'il a fait croire que tu l'as tué, que vous l'avez tué. Il a voyagé et vous êtes en prison. Vous avez fait 15 ans de prison pour l'avoir tué. Vous finissez 15 ans de prison, vous sortez et vous vous rencontrez avec lui à Goyaté ici. Est-ce que si vous le tuez, on peut encore vous condamner? Non. Est-ce que si vous le tuez, on peut encore vous condamner? Non. Vous avez déjà payé le prix pour lequel il doit mourir. Mais vous voyez, au lieu de le tuer, vous choisissez de ne pas penser à la prison que vous avez faite. Vous décidez que vous allez lui donner l'occasion de changer. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Où vous dépendez entièrement de quelqu'un qui a tous les droits, toutes les raisons de vous détruire. Mais plutôt que de regarder à la raison pour laquelle il doit vous détruire, il cherche les moyens de vous enlever de là. Dieu est miséricordieux. Il n'a jamais l'intention de te condamner, ni de me condamner. Alors tu peux faire confiance en Dieu parce qu'il ne te fera jamais du mal. Jamais Dieu ne te fera de mal. Ensuite, nous devons avoir la conscience de la grâce. La grâce est en fait la manifestation concrète de la miséricorde. La miséricorde est dans le cœur. C'est dans l'intention. À cause de la miséricorde, on se retient. Mais la grâce nous amène à exprimer plus profondément notre miséricorde. Tu es miséricordieux, c'est bien. Mais tu le démontres clairement. La grâce. Le dimanche surpassé ou le dimanche dernier, je me moquais et je disais par exemple, si je dis à Madame Bema, je dis voilà Madame Bema, je t'ai offert un poulet dans ma pensée. Bon appétit. Qu'est-ce que ça va changer? Rien. Jacques a dit, si votre frère a faim et que vous lui disiez, va, mange et bois, est-ce qu'il n'aura pas faim autant? Est-ce que parce que vous avez dit, va, mange et bois, il n'aura pas faim? Il aura faim. Si vous voulez qu'il cesse d'avoir faim, vous faites quoi? Vous lui donnez à manger. Donc si tu as donné un poulet, donne-le réellement. Il peut le consommer. C'est ça la grâce. Dieu dit non seulement, je ne veux pas vous détruire, mais je veux que vous soyez sauvés et que vous soyez heureux, que vous demeuriez en bonheur et éternellement. Pour cela, je donne les moyens. Je crée la condition. C'est pour cela que Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu sur la terre. Non seulement pour nous révéler la vie qu'il a choisi de nous donner, mais aussi pour créer les conditions afin que nous puissions recevoir cette vie-là. Jésus a tout accompli. À partir de ce moment, tout ce que nous vivons, c'est la grâce. C'est un don merveilleusement donné. Ça ne dépend pas de nous. On ne pouvait pas l'avoir. Aucune solution ne pouvait nous accorder cette nouvelle condition. Mais nous l'avons reçue. C'est de la grâce.
Mes frères, sœurs, les chrétiens doivent savoir que la conscience que quelqu'un doit avoir avec Dieu, ce n'est pas seulement la miséricorde et la grâce. Il faut aussi avoir la conscience de la bénédiction. C'est important, bien-aimés. La bénédiction fait partie de la réalité de vie que nous avons en Jésus-Christ. Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, il doit aussi être informé et il doit faire l'expérience de la bénédiction. Seulement, frères et sœurs, ne vous y méprenez pas, ne vous trompez pas. Ce n'est pas la bénédiction telle que l'Église la manifeste ou la réclame aujourd'hui qui est la bénédiction. Nous allons la découvrir tout de suite selon que le Seigneur a choisi de nous la révéler. Nous parlons de la conscience de la bénédiction. Bien-aimés, nous avons deux passages qui nous introduisent dans notre message. Deutéronome chapitre 11, nous lisons ceci au verset 26. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Avant d'aller à l'autre passage, j'aimerais par ce passage interpeller chacun de nous. Quand nous devenons chrétiens, nous avons juste une occasion que le monde n'a pas. Une occasion qui nous rend totalement différents. Nous avons l'occasion de faire une course qui change totalement notre destinée. Dieu dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Je place devant toi la vie et la mort. Est-ce que je peux avoir deux jeunes? David vient, Ryan vient, Annie vient. Venez vite s'il vous plaît, les soldats du Seigneur. Ryan, tiens-toi là. David, voilà là. Annie, voilà, tu restes là. Je veux que tu regardes vers l'autre côté. David, tourne-toi. Ryan, tourne-toi. Non, voilà, vers David, vers David. Je veux que vous regardiez quelque chose. Annie est devant, Ryan est derrière. Qui est au milieu? David, n'est-ce pas? Ryan, tu n'es pas la mort, hein? Tu n'es pas la malédiction. Tu es une vie bénie, une grande bénédiction. Amen. Je considère que Annie est la vie. Ryan est la mort dans cet exemple. On se comprend? David a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? De la vie. Mais qu'est-ce qui le menace? La mort. Annie, comment ça marche? David, tu dois rattraper Annie. Allez-y. Non, pas trop vite, David. Allez-y. Ryan, toi tu poursuis David. Est-ce que vous voyez cela? Arrêtez-vous maintenant. Supposons que David est fatigué de poursuivre Annie. Même si Annie ne s'arrête pas, que David est fatigué, est-ce qu'il doit s'arrêter? Qu'est-ce qu'il doit faire? Continuer de courir. À cause de qui? À cause de Ryan. Ça veut dire quoi? Le chrétien a l'occasion de poursuivre la vie pendant que la mort le poursuit. Si même il trouve que jusque-là, il ne sent pas la vie, il doit continuer de courir. Parce que s'il s'arrête, la mort le tient. Mais le païen n'a pas cette occasion. Le païen est dans le sein de la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et écoutez bien, la Bible dit le salaire du péché. On n'a pas dit des péchés. Ici, le péché, c'est déjà le premier péché que tu as commis. Tant qu'il n'est pas arrangé, tu es mort. Donc, un seul péché, tu es mort. Devant Dieu, tu n'existes plus. Ah, dites-moi, quand celui qui vous protège, celui qui veille sur vous, n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? N'importe qui peut vous atteindre, vous détruire et vous faire vivre ce que lui il veut.
Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse infiniment. J'ai voulu insister sur ce passage pour toi et pour moi. Vous savez, nous croyons que la vie chrétienne, c'est juste une question de passion. Quand ça me plaît, je suis dedans. Oui, ça me fait niamé, je sens ça quand on chante, quand on adore. Et les gens pensent que la vie chrétienne, c'est le moment de la louange, le moment de l'adoration, le moment où il y a du bruit. C'est ça la vie chrétienne. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu viens devant le Seigneur pour le culte, qu'est-ce que c'est exactement? Tu viens devant le Seigneur pour lui prouver ce que tu as fait toute la semaine. Qui tu étais avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Et quand tu es devant le Seigneur, c'est pour venir te recharger et aller te comporter comme lui il veut. Donc le culte, ce n'est pas pour venir voir le visage de ta nouvelle fiancée. Ce n'est pas pour venir faire plaisir à l'apôtre, au docteur, au prophète. Le culte, ce n'est pas pour venir se rencontrer ici. Non, ce n'est pas un lieu de rassemblement d'un boni. Ce n'est pas ça le culte. Le culte, c'est quelque chose de spécial. Avez-vous déjà pris un repas? Quand vous vous asseyez pour un repas, vous prenez les conditions de bien manger. Et quand vous mangez, vous avez en tête que cela vous permettra d'aller faire quelque chose. C'est ça l'esprit du culte. On mange parce qu'on est épuisé et on doit se ressourcer. Et on se ressource parce qu'on devra encore faire quelque chose. C'est ça le culte. Rendre culte à Dieu, on se présente à lui pour lui démontrer tout ce dont on est conscient. On lui appartient, on le sait, on est de lui, il nous bénit, nous sommes en communion. Le culte vient mettre cela en valeur. Le culte, c'est le temps symbolique de tout le reste de ton quotidien. Vous voyez le drapeau de la nation? Si vous êtes dans un pays, vous êtes citoyen d'un pays, et que vous vous rendez compte qu'un étranger a pris le drapeau de votre pays, il l'a jeté au sol, il a marché dessus, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en colère, mais c'est un bout de pain. Pourquoi toi tu es en colère? Parce que ce bout de pain-là, il indique tout ce que toi tu es, tout ce que tu vaux, toute ta responsabilité, c'est la responsabilité. Quand quelqu'un méprise le culte de Dieu, il ressemble à une personne qui a arraché le drapeau du royaume de Dieu, qui l'a jeté au sol et qui dit, un pion, je m'en fous. Voilà ce que nous faisons avec le culte de Dieu. Tu as enlevé le drapeau. Ça, ce n'est même pas le président qui va réagir. Même le citoyen le plus bas, il va commencer tout de suite aujourd'hui à TikTok pour ça. Il va aller insulter sur TikTok. Mais parce que c'est sa valeur. C'est là-bas qu'il se retrouve. C'est par là-bas qu'il est reconnu. Et c'est là qu'il doit sa preuve. N'est-ce pas? Mais regardez ce que nous faisons du drapeau du royaume de Dieu. C'est ça le problème. Alors revenons à notre message. J'ai pris assez de temps, mais c'était important. J'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Dans Romains chapitre 15, verset 29, l'apôtre Paul dit, je sais qu'en allant vers vous, je vais avec la bénédiction de Christ. Quand je vais, Christ me bénit pour que j'aille, et quand j'arrive, il vous bénit également. Donc, le chrétien doit être conscient de la bénédiction. Si quelqu'un ne le sait pas, il s'amuse avec sa vie et il la profane, il la méprise. Alors il y a une question que nous devons nous poser exactement. Qu'est-ce que la bénédiction? Toi et moi,
nous devions nous poser cette question. Dans l'histoire de la Bible, il y a eu de la bénédiction. Mais cela a montré que la bénédiction n'est pas n'importe quelle chose. C'est une réalité que Dieu fait vivre aux hommes. C'est une réalité que les hommes doivent à Dieu. La bénédiction se situe entre deux personnes. Il y a forcément quelqu'un qui bénit l'autre. Mais il faut d'abord comprendre ce que c'est que la bénédiction. La première définition de la bénédiction ici, c'est celle qui part de l'homme à Dieu. C'est un appel à reconnaître et à approuver une grandeur sur soi, une autorité. Souvent on dit quoi? Bénissez-le, le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je bénis le grand Dieu. Souvent on a pris cela comme une action de grâce. Je te bénis, Seigneur. Est-ce que ça veut dire, comme tu m'as fait du bien, je te bénis? Non, ce n'est pas seulement ça. Bénir Dieu, c'est plus qu'une action de grâce. C'est une reconnaissance. C'est un témoignage, c'est une soumission. Quand tu bénis Dieu, tu es en train de reconnaître Dieu dans sa grandeur telle qu'il est. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur. Excusez, je n'ai pas de souffle. Il a dit, vous qui demeurez dans la maison du Seigneur. Vous comprenez qu'il faut bénir. Et celui qui bénit Dieu, il sera béni par Dieu. Mais tu ne peux pas bénir quelqu'un et puis témoigner autre chose par tes comportements. Non. David a passé le temps à bénir Dieu. Les serviteurs, les servants de l'Éternel bénissent Dieu. Ils reconnaissent sa grandeur. Quand ils sont face à lui, quand ils pensent à lui, quand ils ont sa révélation, ils voient sa grandeur. J'ai eu l'occasion d'aller à un programme à Jacquesville. Le village en question s'appelait Agué. Là-bas, il y a un phare, les phares des bateaux là. Donc, il y a celui qui s'occupe du phare là, qui est un fidèle de l'église. Et quand on devait aller, on nous avait invités. Nous sommes allés, on était 4 pasteurs, non? J'étais là. Il y avait le pasteur Bernard Daniel. Il y avait le frère, le prophète aujourd'hui, Joël Constant. Il y avait un autre là. Je ne sais pas qui c'était. Voilà, c'était Aristide, voilà. Donc, nous étions allés ensemble. Et quand nous sommes arrivés, j'étais encore un peu petit. Bernard Daniel était bien en forme et un peu âgé. Quand on est arrivé, on s'est assis. Et puis, bon, on est venu, on nous a donné de l'eau à boire. Et le monsieur a demandé de nouvelles. Quand Bernard Daniel a dit, bon, nous sommes venus parce que sur invitation, notre papa, le monsieur m'a regardé comme ça. Votre papa? Il n'a pas parlé, mais j'ai senti que c'était la question. Il a regardé comme ça. Aïe. Il n'avait plus confiance en nous. Donc c'est ceux-là qu'ils ont invités. Bon, il est resté là, il était un peu bizarre. Jusqu'à ce que le moment de la prière arrive. Quand on est arrivé à la prière, Dieu ayant fait ce qu'il voulait faire, quand on a fini, chaque fois que quelqu'un veut prendre mon sac, c'est lui qui court, il vient prendre. Et puis il est derrière moi. Il ne veut plus que le pasteur là. C'est lui qui est derrière moi maintenant. Maintenant, il m'accepte. Maintenant, il m'accepte comme étant, voilà, le papa. Parce que là, il ne pouvait pas accepter. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, son attitude d'avant est différente de son attitude d'après. Mais ça dépend de ce qu'il avait accepté. Au début, il ne m'a pas accepté comme un papa. Mais maintenant, il m'a accepté. Alors, pose-toi une question. Est-ce que tu as vraiment accepté Dieu dans sa grandeur? Si tu l'as accepté ainsi, tu ne peux pas le mépriser. Non! La bénédiction
c'est reconnaître et avouer, approuver, accepter la grandeur de Dieu au-dessus de toi. Tu n'es pas son égal pour que tu te permettes certaines choses. Tu n'es pas son égal pour que tu te mettes à certaines dispositions. Nous devons faire attention. Quand simplement un président de République vient dans notre quartier, dans notre village, dans notre commune, imaginez tout ce que nous prenons comme disposition. Et quand il est là, des gens sont capables de rester au soleil de 9h jusqu'à 12h. Ils attendent le passage du président de la République. Quand tu dois rencontrer un être humain, parce qu'il est juste président d'un pays ou d'une association, tu sors à 8h alors qu'il doit venir à 11h. Mais tu dois rencontrer Dieu. Et qu'est-ce que tu fais? Il n'a qu'à venir t'attendre. Tu es un peu occupé, tu vas arranger quelques petits trucs. Après, je viens après. Je viens. Mais ça montre que tu ne le bénis pas. Ça montre que tu ne le vois pas. Ça montre que tu ne reconnais pas sa grandeur. Et tu n'approuves pas cette grandeur. Quand certains disent qu'il est grand, toi tu n'es pas d'accord avec. Alors, tu ne peux pas te soumettre. La bénédiction. C'est ça le problème, bien-aimé. De même que nous savons que Dieu doit nous bénir, nous devons savoir que nous aussi, nous sommes appelés à bénir Dieu. C'est important. Frère, sœur, c'est l'heure que tu réagisses. C'est l'heure que tu bénisses le Seigneur. Maintenant, l'autre bénédiction, c'est l'estime, la faveur d'un grand pour un petit. Est-ce que vous avez déjà été quelque part et vous avez remarqué que l'homme fort de ce lieu, l'homme le plus grand que tout le monde apprécie, qu'il a mis le regard sur vous, et puis il choisit de vous appeler à lui. Il donne à manger à tout le monde, chacun est sur sa table. Et vous, il veut que vous soyez à sa table. Il y avait une formule qu'un ancien président de la Côte d'Ivoire faisait. Souvent vers la fin de l'année, il prenait l'annuaire et puis on appelait. Donc, quand on appelle, ça tombe sur n'importe quel numéro de la Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas, tu décroches. Allô? Et puis tu entends, bonjour, c'est la maison de un tel. Tu dis oui. On dit, c'est la présidente de la République. Hey! Qui m'a tué? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question qu'on se pose. Et vous entendez, vous êtes choisi, vous avez été désigné pour dîner avec le président de la République tel jour, à telle heure. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça fait? Quand la personne arrive, ce n'est même pas le fait qu'il a mangé, c'est bon qui est agréable. Déjà même, il est venu à la présidence. Il s'est assis avec le président. Il fait même plus attention si ce qu'il a mangé, c'est rouge ou vert, il ne sait pas. Parce qu'il est déjà préoccupé à aller raconter. Il n'a pas encore mangé, il a déjà le goût qu'il doit raconter. Et quand il va se lever, à peine on l'a renvoyé avec une enveloppe, il y a longtemps, si c'était au temps de TikTok, il est à la présidence et puis il fait comme ça. Il va mettre un peu sur le président. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il est mis en faveur par quelqu'un qui a plus de pouvoir, plus de droit, selon sa position qui est plus grand que lui. Une bénédiction, c'est lorsque vous arrivez à avoir l'estime spéciale de quelqu'un. Vous arrivez à avoir la faveur d'une manière spéciale de quelqu'un et qu'il décide de vous démontrer cette faveur. Toutes les conditions dans lesquelles il vous met à cause de cette faveur, c'est une bénédiction. C'est ça qu'on appelle la bénédiction de Dieu. Mais les chrétiens n'ont pas soif de bénédiction. Ils veulent l'argent, ils veulent voiture, ils veulent mariage, ils veulent enfants, ils veulent quoi? La renommée, ils veulent la puissance. Et c'est ça qu'ils ont appelé bénédiction. Ce n'est pas ça la bénédiction. C'est que tu as, dans la condition où tu es en faveur de Dieu,
c'est l'élément qui démontre la bénédiction. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est le cœur de Dieu. La faveur de Dieu qui est venue à toi pour des raisons du fait que l'âme de Dieu est fortement fière de toi. Réjouie à cause de toi. Tu peux recevoir de l'argent étant maudit. Il y a des gens qui sont dans une vie de sorcellerie, mais qui vivent 110 ans, 120 ans, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une bénédiction? Mais tout le monde va dire, c'est une bénédiction. Non, les 110 ans ne sont pas la bénédiction. S'ils ne sont pas donnés dans une condition où le cœur de Dieu crie en ta faveur, ce n'est pas une bénédiction. Non, le fait d'avoir un bon mari n'est pas la bénédiction si ce n'est pas venu du cri de cœur du Seigneur. Le fait d'être en bonne santé n'est pas une bénédiction si ce n'est pas venu du cri de cœur de faveur de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous trompe en croyant qu'il faut forcément avoir ceci. Je vais vous montrer une bénédiction que nous ne connaissons pas. Le fait de ne rien avoir, mais de sentir que chaque fois qu'il y a un besoin, c'est comblé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une bénédiction. Wow! Dieu m'a fait vivre cette expérience. Pendant près d'une semaine, je vais dire 5 jours précisément, je n'ai rien à manger avec toute la famille. C'est compliqué. Avant cela, je vais déposer. Je prends mon salaire, je viens déposer, ça disparaît. Quand j'ai vu que ça disparaissait, maintenant quand je prends mon salaire, j'achète du riz, j'achète des spaghettis, j'achète du maïs, je viens déposer. Le lendemain, c'est divisé en 2. Le surlendemain, ça disparaît. Je ne comprenais pas. On m'avait confié des élèves. Ces élèves-là, leurs parents apportent la nourriture. On se lève le lendemain, c'est à moitié. Le surlendemain, ça disparaît. J'avais faim. Ma famille avait faim. Les élèves qu'on m'a confiés avaient faim. Ils sont allés dire à leurs parents que quand ils apportent la nourriture, moi je prends, je vais vendre et puis ils dorment dans la faim. Est-ce qu'ils ont menti? Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils voient leurs parents apporter de la nourriture. Ils voient qu'il manque de la nourriture et ils ont faim. Ont-ils menti? Je ne peux pas leur en vouloir. Mais ce n'était pas non plus vrai. Jusqu'à ce que j'aille prendre crédit. C'est là que j'ai compris la leçon. Dieu a envoyé un scorpion tellement douloureux, mais dardé d'abord au mollet, ensuite à la cuisse et enfin à la taille. Et il a commencé à me darder en pleine foule, s'il vous plaît. Il était dans mon pantalon. Quand je suis arrivé à la maison et que finalement on devait l'enlever, il s'est accroché dans le doigt, sur le doigt de ma compagne, jusqu'à le sang gicler. Et il y a un frère, du moins une soeur qui a reçu de l'autre côté. C'est parce que vous avez désobéi, vous avez pris crédit que le Seigneur est en train de vous châtier. J'ai dit, maître, tu ne me donnes pas à manger. Ce que je gagne, tu l'enlèves. Tu ne veux pas que je prenne crédit. Si tu veux me tuer, tue-moi. C'est là que le Seigneur va m'apprendre. Il dit, voilà ce que vous allez faire. Mets les enfants devant toi, mets-toi derrière. Mettez-vous derrière, levez les mains. Demandez-moi à manger. On a fait ça la nuit. Le matin, très tôt, la femme du directeur est venue avec des miches de pain, du café, du lait, des trucs. On a mangé, mais juste ça suffit net. Quand on a fini, il dit, mettez-vous à genoux. Demandez-moi à manger pour midi. On s'est mis à genoux. À midi, on ne sait pas comment ça s'est passé. Quelqu'un d'autre nous a apporté à manger. On a mangé et c'est fini net. Il dit, mettez-vous à genoux. Demandez-moi à dîner. On s'est mis à genoux. Le soir, on nous a encore apporté à manger. Jusqu'à 5 jours. La nuit du 5e jour, quand on a fini de manger, Dieu dit, je vous libère. Je voulais que vous appreniez que c'est moi qui prends soin de vous. Ce n'est pas ce que vous avez. Ce n'est pas ce que vous pouvez toucher. Mais c'est moi l'Éternel qui prend soin de vous.
Alléluia. Il voulait juste que nous comprenions que la bénédiction, ce n'est pas un matériel, ce n'est pas un bien, c'est une atmosphère. La bénédiction, c'est une atmosphère. Est-ce que vous avez vu Joseph? Il est esclave, mais l'atmosphère montre qu'il est heureux. Il est dans la faveur du Seigneur. Est-ce que nous cherchons la bénédiction? C'est ça le problème. Les chrétiens ne sont pas bénis. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons tourné le dos à la bénédiction. Nous l'avons méprisée. Et nous courons à des choses qui ne sont pas la bénédiction. Et nous croyons que ce sont elles la bénédiction. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Alors, bien aimé, je ne vais pas aller loin, mais je vais essayer de pousser un peu. Si nous comprenons que c'est ça la bénédiction, la faveur d'un grand pour un petit, nous devons aussi arriver à un point. Le processus de la bénédiction. C'est-à-dire, où commence la bénédiction pour arriver jusqu'à toi. Ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Frères, sœurs, quand on parle du processus de la bénédiction, celui qui bénit ne bénit pas simplement avec sa volonté. La bénédiction n'est pas un choix. Ta maman peut te bénir parce que tu es son enfant, elle a décidé de te bénir. Ton papa peut te bénir parce que tu es son enfant, il a choisi de te bénir. Mais ça, c'est une bénédiction qui n'a pas vraiment de puissance à un certain niveau. La véritable bénédiction, c'est celle qui crie de l'intérieur de celui qui bénit. Il ne l'a même pas choisi, mais il est tellement heureux à cause de toi. Il y a tellement cette fierté intérieure, il y a tellement cette joie intérieure que ça soit naturellement. Wow, 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 wow. Alléluia. Dans Luc 19, quand tu prends le verset 15 jusqu'au verset 20, on dit l'homme qui avait des serviteurs, il leur a confié des talents à multiplier. Quand il est revenu, le premier a dit quoi? Tu m'as donné 5 talents, j'ai trouvé 5 autres talents. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 10 talents. Le maître est touché. Il dit, bon et fidèle serviteur. Il a dit quoi? Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie. Isaac a dit à Isaac a dit à Ésaü, va en brousse, tue un gibier, viens et fais de la soupe comme je l'aime, afin que je mange et que mon âme te bénisse. C'est naturel, ce n'est pas calculé, ce n'est pas raisonné, c'est sorti comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait naître ça? C'est que l'autre a fait. Dans Nombre 25, pendant que les enfants d'Israël s'étaient mis dans la débauche et qu'ils adoraient les dieux de Moab, il y a un homme qui a amené une femme de Moab devant tout le monde, qui est rentré avec elle dans sa tente, commencé à coucher avec elle. Phinéas a été pris de colère. Il a pris une lance. Il les a tués tous les deux. Dieu n'a pas pu se retenir. Il a dit, wow! Phinéas, mon serviteur, m'a fait de la joie. Alors dis-lui que je traite une alliance de paix avec lui. La bénédiction, elle vient naturellement. Vous êtes quelqu'un de bien, c'est vous qui le dites. Si vous êtes quelqu'un de bien, ça doit se prouver ceci. Vous devez pouvoir provoquer naturellement de la bénédiction. Non seulement chez Dieu, mais chez des personnes.
Pas quelque chose de calculé. Non, on ne vous a pas regardé au visage. On ne vous a pas regardé d'une certaine manière. C'est né naturellement. C'est venu naturellement. Ça, c'est de la bénédiction. Isaac a dit, fais-le comme mon âme aime. Mon âme te bénit. Il y a une jeune fille qui était dans une église. Des années et des années. C'est dans la même église. Hein? Elle ne se mariait pas. Elle priait pour ça. Mais un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le pasteur a jeûné et les conditions étaient difficiles. Il est descendu, il n'avait rien à prendre. Il a mis quelques carreaux de sucre dans l'eau pour boire, se renforcer. Et la fille a eu juste de l'idée. Elle a fini de manger. Elle avait, je crois, 2 bananes, une orange. Elle s'est dit, non, je ne vais pas manger ça, j'amène ça à l'église. Elle arrive poussée d'une certaine manière, elle donne ça au pasteur. Wow, il ne faut pas imaginer. Le pasteur dit, ma fille, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Je te marie à l'instant même. Je te marie à l'instant même, au nom de Jésus. L'année n'est pas finie, elle est fiancée. Au commencement de l'année, elle s'est mariée. Mais le même pasteur la soutenait dans la prière de mariage des années et des années. Il y a ce qui naît naturellement. Est-ce que vous cherchez de la bénédiction? Il ne s'agit pas d'attendre certaines occasions. On a dit non, ce que vous entendez où on dit il faut venir donner et Dieu va te bénir. Quand vous donnez, vous n'êtes pas béni. Non. Si vous devriez donner 100 000 francs et quelqu'un vient de vous dire si vous donnez 100 000, vous serez béni, ne donnez plus, gardez. Pourquoi c'est lui qui doit dire pour que vous veniez donner? Parce que vous ne réussirez pas à créer quelque chose dans le Seigneur. Si je suis avec ma femme et que c'est quand elle va me dire bébé, tu ne me fais même pas de cadeau, que je viens lui faire un cadeau, est-ce que ça va vraiment provoquer quelque chose en elle? Hein? Non. Si tu es avec ta femme et c'est quand tu lui dis bébé, tu ne me dis même pas que tu m'aimes, celle-là va dire je t'aime. Est-ce que ça te touche naturellement? Non. Ce qui pousse d'ici, là, sort là. Ça, c'est de la bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu as la faveur d'un plus grand? Est-ce que tu as la faveur de Dieu? C'est ça qu'il faut comprendre. Frère, sœur, c'est le moment de te réveiller. La bénédiction dans ce processus, c'est une déclaration. Ce que quelqu'un a en lui, il ne la garde pas. Il l'a fait savoir. Oui, la joie, le bonheur qu'il a en lui, ça charge le cœur. On ne le contient pas. Ce n'est pas possible. Non, ça sort comme ça sort. Ça, on ne retient pas. Tu sais quoi, tu n'obliges pas ton père à te bénir. Si tu dois dire seulement, papa, bénis-moi pour qu'il te bénisse, c'est que tu n'arrives pas à déclencher. Tu n'obliges pas tes parents, tu n'obliges pas ton patron, tu n'obliges pas quelqu'un à te bénir. Ça doit venir naturellement. Parce que tu l'as provoqué en lui. Et quand ça sort, il te le fait savoir. Bénédiction, bien dit, dire de bonnes choses sur quelqu'un. C'est ça la bénédiction. Alors, question ce matin. Est-ce que Dieu dit de bonnes choses sur toi? Quel est le témoignage de Dieu à ton sujet? Les gens pensent que quand ils sont en train de se comporter d'une certaine manière, non, c'est les autres. Si personne ne peut le contrôler, personne ne peut le dominer, où est le problème? Frère, sœur, il y a une pression sur toi que tu ne connais pas. Si tu es conscient de cette pression, tu ne vas pas t'amuser. La bénédiction, le témoignage de Dieu à ton sujet. Dieu a dit au sujet de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
le Père ne peut pas contenir. Ce n'est pas possible. Non. Le Seigneur Jésus a dit à Simon-Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Il dit, tu es heureux. Ça sort de là. Il a dit à la femme pécheresse, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Quand Siméon le pharisien a voulu s'opposer, il dit, hey, je suis rentré ici. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Tu ne m'as pas embrassé. Tu n'as pas essuyé mes pieds. Tu n'as rien fait. Depuis que je suis là, elle ne fait que mouiller mes pieds avec ses larmes. Elle les essuie avec ses cheveux. Elle embrasse mes pieds. Elle verse de l'huile, du parfum dessus. Comment tu veux que je me sente tranquille? Moi, Jésus, je suis bousculé à l'intérieur. Elle est bénie. Elle entre dans mon intimité. Elle est ma fille. Elle m'appartient désormais. Elle prend ma marque. Le Saint-Esprit est pour elle. Elle est élue pour le ciel. Elle a la gloire de Dieu. Je ne peux me contenir. Alléluia. Es-tu béni? Est-ce que je suis béni? Souvent, nous calculons des jours. Je vais vous donner, je ne vais pas durer dans l'enseignement, j'ai déjà pris trop de temps, mais je vais vous donner une révélation. Écoutez-moi très bien. Attention à votre habitude. Un jour, votre habitude va devenir votre prison. Si vous prenez l'habitude de bonnes choses, l'habitude de bonnes attitudes, un jour vous poserez un acte, ça va vous élever à jamais et vous ne descendrez plus. Est-ce qu'on se comprend un peu? Vous avez l'habitude d'avoir des bons actes, des bonnes attitudes, des bons comportements. Un jour, vous allez poser l'un de ces actes honorables et cela va vous élever à jamais. Mais si vous avez les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, un jour, cela va vous pousser à poser un acte qui va vous condamner dans la misère pour toujours et vous n'en ressortirez plus jamais. Je vais vous expliquer. Simon Pierre et Judas Iscariote. Simon avait l'habitude de s'approcher toujours du Seigneur. Quand il ne comprend pas quelque chose, tout de suite, il va poser la question. Il aimait naturellement Dieu. Dès qu'il y avait quelque chose à faire, c'est lui qui était auprès du Seigneur. Regardez, les jours où on a dit que Pierre a renié Jésus. Il était où et puis il a renié Jésus? Il était où? Il était juste à côté de Jésus. Pourquoi les autres n'ont pas renié Jésus? Pourquoi? Ils étaient à distance. Ils n'étaient pas loin, donc ils n'étaient pas menacés. Pierre a pu renier Jésus parce qu'il était assez proche de Jésus. Alors ce qui menaçait Jésus le menaçait. C'est sa foi qui n'a pas tenu. Quand Pierre est revenu tout de suite, il a demandé pardon au Seigneur. Est-ce qu'il a eu besoin de crier? Tout de suite, Dieu lui a pardonné. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité, à qui il a confié l'église? À Pierre. Mais la Bible dit qu'il aimait Jean plus que tous les autres disciples. Mais est-ce qu'il a confié l'église à Jean? Il l'a confié à Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Il n'a pas dit, Pierre, est-ce que je t'aime? Non. Il dit, m'aimes-tu? C'est à lui qu'il a confié son église. Maintenant, Judas, il avait l'habitude d'être rebelle dans le secret. Même pas dans le secret. Quand on devait faire quelque chose pour le Seigneur, lui, il trouvait un autre moyen. Et il volait dans la poche de Jésus. Il faut comprendre l'homme. Celui-là même qui voit toute la terre partout.
qui peut compter les cheveux de ta tête. Celui-là qui est couché chez lui et qui te voit dans toute ta nudité. Toi, tu es capable d'aller voler dans sa caisse. Bon, comment même on peut réfléchir? Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup les Judas. Hein. Heureusement que je n'en suis plus. J'espère que Dieu m'a changé. Nous sommes beaucoup. Je l'ai dit pour quelle raison? Regardez-nous les chrétiens. Nous développons certaines attitudes en nous disant que qui me voit, c'est ma vie. Les gens ont l'habitude de dire, papa, tu exposes trop sa vie. En fait, je n'ai pas l'habitude de l'hypocrisie. Même si ce n'est pas bien d'être en train de le faire. Mais je ne peux pas paraître blanc devant et noir derrière. Si tu dois me connaître, connais-moi tel que je suis. Ou tu m'acceptes, ou tu me rejettes. Judas est resté dans ce comportement, croyant que c'est parce que Jésus ne pouvait rien lui faire. Jusqu'aujourd'hui, au jour où cela l'a poussé. Cela l'a poussé. Je répète, son habitude, sa mauvaise habitude, son mauvais comportement l'a poussé à trahir Jésus. Il a pensé que ça pouvait être comme l'une des autres fois. Il va finir et ça va se réparer. C'était fini. Il veut se repentir, ça ne vient pas. Il a le remords, il sait qu'il a mal fait, mais Dieu ne veut même plus qu'il regrette. Dieu ne veut même plus qu'il se repente. Et les démons sont acharnés sur lui. Maintenant, il n'a pas d'autre solution. Ce monde, il ne peut plus le vivre. L'enfer, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais pour le moment, c'est dans ce monde qu'il est. Alors cette douleur-là, c'est déjà trop fort. Il décide de se suicider. Mais ce qui est devant sera plus fort que ce qu'il a quitté. Regardez, la mauvaise habitude qu'il a, regardez ce que ça lui a fait ce jour-là. C'est comme ça que tu vas faire. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils disent ici? Non, le vieux est fâché aujourd'hui, mais on connaît le vieux. Il ne faut pas en t'en faire. On connaît le vieux. D'ici demain, il va changer. On connaît le vieux. Il va se mettre à... Oui, lui, il change. Mais est-ce que c'est lui qui a envoyé le vieux là? Il change. Est-ce qu'il change? Non. C'est lui qui est là, ce vieux là. C'est un ver de terre qui n'est rien. Que le grand Dieu tient et contrôle comme il veut. Mais ce grand Dieu qu'il a envoyé. Il y a une différence entre l'homme qui est loin et puis l'onction qui est sur lui. Moïse était le petit frère d'Aaron et de Myriam. C'était leur petit frère. Mais attention, c'était le petit frère loin. Donc, en ne faisant pas attention, tu vas vouloir insulter ton petit frère et au lieu de toucher ton petit frère, tu vas toucher l'onction. En ne faisant pas attention, tu vas vouloir gifler ton petit frère. Et ta main qui vient pour toucher le petit frère a touché l'onction. Hey! C'est fini. C'est fini. Et c'est le danger que nous courons aujourd'hui. C'est le danger que nous courons ici. Nous avons cultivé trop de mauvaises habitudes. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Mais si vous imaginez les dangers qui nous guettent. Ici, je suis tellement ouvert qu'à peine tu rentres dans les temples, telle personne dit, je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir. Souvent, il y a des personnes, j'étais en train de réagir avec Esther hier, mais pas parce que j'étais fâché contre elle, c'est un cas différent. Mais vous voyez, par exemple, il y a des personnes, même s'ils n'ont rien à dire, s'ils n'ont pas de problème, s'ils te voient, ils veulent te voir. Vous savez que ça se fait? Ils veulent te voir. Parce que tu es là pour ça. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais remarquez qu'au moment où on a besoin de ces personnes pour les aider, ils ne viennent pas. Ils choisissent. Parce qu'à n'importe quel moment, quand ils vont vouloir, tu seras disponible. Et un jour, ce sera trop. Ce faiblard-là, il ne sera pas là. Et vous aurez affaire à un loup. Ou pour le voir, il te faudra payer d'abord 5 000 francs pour prendre rendez-vous. Et ce jour-là, vous allez découvrir ce que veut Dieu réellement.
Frère, sœur, n'apprends pas les mauvaises habitudes. Ça ne te conduit pas à bon port. J'ai pris assez de temps. Je vais terminer rapidement. Donc, la faveur proclamée. Il est dans la joie et ça sort naturellement. Mais maintenant, il le démontre. Quand quelqu'un te bénit, tu sais ce que ça signifie? Il te dit, j'ai totalement confiance en toi. Voilà encore une autre erreur sur la bénédiction dans l'église. Les gens pensent que quand on dit Dieu t'a béni, c'est qu'il te donne là. C'est pour toi. C'est pour que tu manges, tu boives. Et puis tu dis, ouh, Dieu m'a béni avec une belle voiture, c'est climatisé. Et puis tu as dit, c'est une bénédiction. Ce n'est pas ça la bénédiction. Dans le Nouveau Testament, la Bible parle d'un paysan qui avait semé. Et quand il a semé cette année-là, sa terre a beaucoup donné. Et quand il a vu que sa récolte était très abondante, il a dit, mon âme, tu as de la nourriture pour des années et des années. Il a d'abord dit, je vais casser les petits greniers. Je vais construire de plus grands greniers. Et je vais mettre tout ce que j'ai récolté dedans. Et je vais dire à mon âme, tu as de la nourriture pour des années et des années. Mange, bois et repose-toi. Dieu dit, la même nuit, il est mort. Il n'a pas compris pourquoi son champ a tant donné. C'est pour qu'il se soucie de ceux qui n'en avaient pas également. La bénédiction n'est pas donnée pour qu'on soit en train de se faire plaisir. La bénédiction est donnée à ceux qui sont fidèles pour qu'ils aient l'occasion d'être plus fidèles. Quand quelqu'un est fidèle avec 5 000 francs, on lui donne 10 000 francs pour qu'il soit encore plus fidèle. Est-ce que vous ne comprenez pas que si quelqu'un est méchant avec 5 000 francs, il sera un criminel avec 100 000 francs? Parce que plus il a des moyens, plus sa méchanceté va se faire sentir. Mais quand Dieu bénit une personne, c'est pour te rendre plus utile. Nous, on prend les dons de Dieu pour nous vanter, pour nous réjouir, pour nous faire ceci avec ça. Une fois, j'ai repris une jeune dame ici. Elle est partie de l'église. Et c'est comme ça qu'ici, les gens sont. Quand tu as grondé quelqu'un tout de suite, le vieux m'a parlé en public, devant tout le monde. Est-ce qu'on a crucifié Jésus dans sa chambre? Non, je voudrais que tu me répondes. L'a-t-on crucifié dans sa chambre? Il était nu. Et quand on l'insultait, c'était en plein public. Et c'était écrit dessus. C'est lui que vous insultez là, vous devez savoir c'est qui. Vous devez l'insulter correctement. Et toi, pour qu'on puisse te parler des comportements que tu as, il faut qu'on te négocie. Tu sais, ce que tu as fait là est mauvais. S'il te plaît, ne te fâche pas. Hein. Pardon, il ne faut pas faire ça. Oui, non, j'ai compris. Non, c'est pas grave. Là, on l'a respecté. Oui. Oh, frère, ça, tu es trop grand pour Jésus, il est trop petit pour toi. Il ne peut pas te sauver. Non. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'accorde sa grâce qu'aux humbles. Chaque fois que j'ai souvent donné mon témoignage, c'est mal interprété également. Devant vous, on m'a insulté pendant que j'étais le leader de l'église qui était fondée. Mais je suis arrêté ici. Et puis mon grand frère est ici en train de prêcher. Il prêche et il parle de moi.